autant le besoin de... Qu'est-ce que les scientifiques que vous êtes pensent de ça? Ben, je pense que là, c'est aussi lié à la technologie. Aujourd'hui, on a un objet dans notre poche qu'on peut utiliser pour prendre des caméras qui sont du côté de l'écran, donc pour se prendre soi-même en photo. On peut à la fois prendre des photos de ce qu'on voit devant soi. Donc je pense... Mais on monte pour soi ou pour les autres? Les deux. Donc là aussi, par exemple, je reviens au texte d'Émilie Caspar, la psychologue qui a écrit pour l'exposition. Elle montre à la fois que c'est quelque chose qui nous fait nous ressentir comme faisant partie d'un groupe quand on voit qu'on est accepté ou liké par les autres. Mais effectivement, c'est aussi se mettre en scène devant les autres. Et là, on pense par exemple donc les femmes artistes, mais aussi les personnes issues de minorités de genre qui utilisent l'autoportrait en fait pour montrer qu'ils sont là et pour revendiquer leur place dans la société aussi. Et les réseaux sociaux qui ont là aussi modifié notre rapport à nous-mêmes. Oui, tout à fait. Et justement, l'exposition, elle aborde la question des réseaux sociaux, des influenceurs et influenceuses, par exemple. La manière dont on doit parfois jouer avec l'algorithme, où on fait tout pour que l'algorithme nous mette devant le plus de dieux possible. Mais aussi, on a des nouvelles questions qui apparaissent et l'exposition les aborde aussi. Par exemple, l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce que ça fait à notre image de soi? On a déjà, on connaît les filtres, Instagram, etc., qui permettent de changer notre apparence, mais on a aussi des artistes dans l'exposition qui utilisent l'intelligence artificielle pour montrer à quel point la machine peut en fait transformer la manière dont on se présente. Et puis une exposition qui est aussi interactive. Oui. Il y a quelques œuvres, donc on a un photomaton d'ailleurs où on peut se prendre en photo, le photomaton qui a 100 ans d'ailleurs, c'est pas mal. Ouais, c'est une technologie qui existe déjà depuis longtemps, mais on a ici par exemple une œuvre qui s'appelle Le visage est un autre, dans lequel on peut, c'est un photomaton dans lequel on peut se prendre en photo, mais votre image est imprimée sur les traits d'une autre personne dont vous entendez l'histoire dans le photomaton. Donc ce sont des femmes qui racontent leur histoire et donc le résultat c'est une photo où votre visage est superposé au visage d'une autre femme. Wow. C'est beau, c'est Voilà. pas mal. Si on doit retenir une chose après cette visite, la visite de cette expo, ce serait quoi d'après vous? On espère que en fait, ça donne de nouvelles perspectives en fait, aux visiteurs et visiteuses, que vous pratiquiez le selfie vous-même, que vous ayez des gens ou des enfants, des petits-enfants qui le pratiquent. On espère que ça vous donne juste une autre vision. Donc voilà, si vous pensez que le selfie est un peu superficiel,